Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du jour. Allez, c'est parti, on va commencer par le petit message de l'oracle de Mélisse. On va voir notre petit conseil du jour par les fées, par la petite fée Mélisse. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que cette nouvelle lune vous a permis de mettre en place, voilà, de poser vos intentions pour les 15 prochains jours. Alors, on va prendre cette carte. On a la carte de la fée marraine. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Donc cette carte, elle nous parle de guidance, de protection divine. Donc cette carte, elle nous parle, voilà, d'avoir à sa naissance une fée. Alors la fée, on peut aussi la voir selon nos croyances comme l'ange gardien. Hein, ça, on parle ici de fée, mais ça peut être également, en fonction de vos croyances, un ange gardien, une protection d'une personne défunte. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui s'est penché sur votre berceau à votre naissance. Donc on nous parle peut-être aujourd'hui de protection, de recevoir des ressentis, des signes dans nos rêves, des heures miroirs, des petites plumes, des petits clins d'œil de la vie, par exemple une chanson à la radio qui va, comme par hasard, nous rappeler quelqu'un, vous voyez, c'est voilà, c'est des petits signes comme ça ou qui vont nous faire penser à quelqu'un, pourquoi pas. Mais c'est surtout voilà, une protection aujourd'hui qu'on va ressentir. Allez, on continue avec la guidance du monde féerique. On a l'abondance. Elle est déjà sortie dans les énergies de la semaine. Donc, on nous parle de joie, d'amour, de santé qui revient. On nous parle d'un cadeau aujourd'hui. On commence bien, dis donc. C'est plutôt joyeux. On a la fée qui nous protège. On a cette idée de résultat qui arrive, d'abondance. Alors l'abondance, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui nous offre un cadeau, qui pense à nous, une petite attention. C'est voilà, un petit colis qui va arriver, qui va nous faire plaisir, un petit message, un petit SMS. C'est se sentir bien, c'est une petite joie, c'est pas forcément quelque chose de gros, l'abondance, c'est se sentir béni, se sentir dans la gratitude de ce que l'on reçoit, peu importe la taille du cadeau. La patience, on nous parle d'attente, de réflexion. Peut-être prendre un temps aujourd'hui pour réfléchir, un temps pour ralentir, pour accueillir ce qui se présente. Je le ressens comme ça aujourd'hui, ce besoin peut-être de ralentir, de prendre son temps sans se bousculer, sans chercher à aller vite, faire les choses en conscience, à son rythme, parmi toute cette agitation tout le temps. Et ici, on nous parle de conflits, mésententes, incompréhension. Alors, il y a des énergies ici qui se contredisent. On a d'un côté cette abondance et on nous demande d'être patient et on nous parle de conflit. Donc, j'ai l'impression ici que on est dans la quête de cette abondance, mais que finalement, on la boude. On la boude parce que il y a une incompréhension, il y a de l'impatience, il y a peut-être aussi des conflits, hein. Donc, il y a quelque chose de beau ici. Il y a quelque chose de beau qui est autour de nous et que peut-être on passe à côté parce qu'on est là, vous voyez, on boude. On la boude, cette abondance, parce qu'elle ne correspond pas forcément à ce que l'on attendait. Peut-être que on ne voit pas les choses comme elles sont. Peut-être que quelqu'un aussi s'est mêlé un petit peu et on croit cette personne alors que cette personne nous manipule, vous voyez. J'ai l'impression ici on est déçu de quelque chose, qu'on voudrait que ça aille plus vite, alors que c'est déjà là. C'est un petit peu l'idée que j'ai. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'abondance autour de nous parce que on est impatient ou alors on en avait une fausse idée. On s'attendait vraiment à quelque chose de plus gros, plus beau, plus ceci, plus cela. Ou alors on se projette un peu trop alors qu'elle est ici maintenant. Cette abondance, ce bonheur, il est ici autour de nous, mais on ne le voit pas. Et du coup, on est peut-être effectivement dans un conflit intérieur. On est peut-être dans une incompréhension justement de ça, qu'il est important d'accueillir cette abondance sans jugement, d'être ouvert à ce qui arrive sans jugement et sans grandes attentes.
parce que parfois, effectivement, ça se présente sous une forme différente. Et on pourrait passer à côté parce que c'est différent de ça. Hein. Et là, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a quelque chose, il y a une chance à saisir aujourd'hui. Il y a quelque chose de beau autour de nous, mais qu'on ne le voit pas parce qu'on est dans l'insatisfaction. On est plus à regarder finalement ce qui ne va pas. On met plus d'intention, d'attention aussi sur le négatif que sur le positif. Du coup, on est là à bouder alors que il y a quelque chose qui nous passe à côté. En attendant, on passe à côté d'une belle opportunité. Donc c'est important, je pense, aujourd'hui, de prendre conscience, d'être dans la gratitude, d'être dans l'ouverture, finalement, dans le non-jugement, et d'ouvrir les yeux, parce que quelque chose de bon est là, mais on ne le voit pas parce qu'on est trop occupé à ressasser le négatif. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Voilà, tout tombe. Il est bavard, blablabla, il est comme moi. Allez, on se recentre un petit peu, on continue. Pour aujourd'hui, quel est le message? On a du stress, on a de l'impatience, il y a quelque chose qui nous ronge. Hein, on pourrait être bien, mais il y a quelque chose. C'est la petite pierre dans la chaussure, vous voyez, c'est le petit caillou dans la chaussure. On pourrait être très très bien, mais il y a un petit truc. On ne sait pas quoi forcément, ça dépend des gens. Mais il y a une petite insatisfaction là, hein, que je ressens. Alors, ça peut concerner un courrier, un document, un écrit. Peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose, de nouvelles de quelqu'un, de nouvelles d'un projet. Et c'est ça peut-être qui nous met un petit peu, voilà, on est insatisfait. Peut-être qu'on n'aura pas, on va recevoir quelque chose, des nouvelles, un document, un résultat, mais ça ne va pas correspondre à ce qu'on attendait. Par exemple, on attendait une somme d'argent, ça va être un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. On attendait par exemple un poste, hein, un job. Eh bien, ça ne va pas correspondre à ce qu'on avait prévu. Ou alors, le contrat ne sera pas tout à fait. Vous voyez, on va devoir négocier un petit peu par rapport aux horaires, par rapport à la date du début, par rapport à je ne sais pas, en fonction de votre situation. Mais vous voyez, c'est une petite déception peut-être par rapport à quelque chose que l'on attendait, à une nouvelle, à un document, à une somme d'argent. Je le ressens comme ça aujourd'hui, une petite insatisfaction là. Alors que pourtant, c'est une bonne nouvelle, mais on aura peut-être ce sentiment d'insatisfaction, de pas être que ce soit pas assez, voilà. Et c'est dommage parce que du coup, on passe à côté peut-être de quelque chose. Ça peut concerner effectivement donc la maison. Hein. Alors peut-être que effectivement, on va nous parler d'un document, de nouvelles en lien avec la famille, avec un projet familial, avec une maison, un déménagement. Ça peut nous parler aussi de recevoir une facture aujourd'hui en lien avec la maison. Alors, facture EDF, facture d'eau, des impôts, des taxes, je ne sais. En tout cas, voilà, quelque chose qui va un petit peu nous... Hein, on va pas trop être content là, parce qu'il y aura peut-être des dépenses en lien avec la maison qu'on n'avait peut-être pas trop prévues. Et du coup, on va pas être trop... Voilà. Ça va pas nous plaire. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive, peut-être une nouvelle ou un papier, un courrier qui arrive concernant le foyer, qui va peut-être nous stresser un petit peu, qui va pas correspondre forcément à ce qu'on attendait. Allez, je vais prendre un autre message. Alors, on a le chien ici. On nous parle des amis, des personnes sur lesquelles on peut compter. Ouais, je ressens aujourd'hui, oui, un petit peu de morale en dents de scie, besoin de soutien aujourd'hui. Besoin de soutien, on va pouvoir compter sur ses amis. Ouais, ouais, aujourd'hui je ressens ça. Hein. Peut-être, c'est marrant parce que cette carte de la lune, elle me fait penser à quelqu'un qui boude un petit peu et ça me rappelle justement... voilà, cette petite fée là qui boudait, c'est exactement ça. On va être un petit peu dans cet état d'esprit là, alors c'est peut-être la lune qui nous chahute encore, un petit peu lunatique, on aura peut-être besoin de se confier, de parler, de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent, de se changer les idées, vous voyez, de souffler un petit peu, de s'amuser, parce qu'il risque d'y avoir effectivement quelque chose qui va nous décevoir un petit peu, hein, une nouvelle qui arrive qui ne va pas forcément correspondre à ce qu'on souhaitait. Ici, en tout cas, on voit qu'on est bien entouré. Hein. Ça peut nous parler aussi, voilà, ce trio de cartes, que
par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet. On a la réussite si on s'associe, c'est-à-dire que si on s'allie à quelqu'un d'autre, que ce soit dans le niveau professionnel, associatif, personnel, quand on travaille à deux, eh ben c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile, on va beaucoup plus loin aussi à plusieurs. C'est un petit peu l'idée ici de ce trio-là, c'est que si quelque chose bloque, faites-vous aider, n'hésitez pas à aller demander conseil, n'hésitez pas à demander du soutien, parce que c'est ainsi que votre projet arrivera, si vous voulez, au bout, au succès. Donc n'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin aussi ici. Hein. Parce que là, on peut nous parler effectivement voilà, d'avoir besoin d'aide aujourd'hui par rapport à quelque chose voilà, qui peut-être nous stresse ou qui est un petit peu bloqué. Hein. Il y a un besoin ici vraiment de soutien des amis, de recevoir du soutien. On risque d'être un petit peu, oui, lunatique, tout simplement. On vous invite aujourd'hui à, si quelque chose ne va pas, si vous vous sentez mal hein, intérieurement, sortez à plein d'amis, changez-vous les idées, voilà. Allez prendre un verre avec une amie, avec un ami, allez vous ressourcer, faites quelque chose qui vous fait du bien. Prenez soin de votre enfant intérieur en quelque sorte, mais surtout amusez-vous, évadez-vous. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, on continue. Je vais vous faire donc le petit tirage avec les pierres. Alors aujourd'hui, on va prendre l'agate, l'œil du tigre et la pierre de lune. Je vous laisse choisir pendant que je bats les cartes. Allez, c'est parti. Si je les retourne, ça va pas aller. Hop. L'agate qui est assortie au dos de deck du petit Lenormand. Alors j'attends un nouveau petit Lenormand là qui vient des États-Unis. Je l'ai commandé, je crois que c'était au mois d'octobre. Alors vous imaginez mon impatience de le recevoir. J'ai hâte de vous le montrer. Il va être très coloré aussi. Il va être très très beau. Il va nous faire de très beaux tirages. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre tout de suite le tas de l'agate. Ici, on nous parle d'amélioration sur le plan de la santé. On nous parle de guérison, on nous parle de nuages qui s'éloignent par rapport à votre stabilité, par rapport à votre santé. Donc si vous étiez un petit peu malade ces derniers temps, si vous manquiez d'énergie, eh bien là, si vous voulez, ça se dissipe. Hein. Il y a peut-être que vous allez consulter, que justement le fait de vous faire aider, de commencer une nouvelle thérapie, une thérapie douce, là on parle de médecine douce, de soins énergétiques par exemple, ça va vous faire du bien. Donc effectivement, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à vous faire aider si vous vous sentez voilà, en baisse d'énergie. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un projet que vous êtes en train de faire grandir ici, qui va pouvoir voilà, vous allez peut-être retrouver la motivation, l'envie de reprendre ce projet-là, par exemple, hein, quelque chose qui pousse tranquillement mais sûrement. Hein. C'est peut-être aussi la fin d'un obstacle par rapport à un projet. Mais moi, je le ressens plus ici comme un besoin de faire attention à son énergie et peut-être le besoin de prendre un soin ici en médecine douce, par exemple, pour aider un petit peu. Hein. En tout cas, on vous invite ici à prendre l'air, à aller dans la nature, à vous ressourcer. Voilà. Allez, on continue avec l'œil du tigre. Alors, ici, on peut parler de jalousie dans les couples, de jalousie en amour. Alors, il est possible que ce soit vous qui soyez jaloux, jalouse dans le couple, ou bien c'est votre partenaire. Et attention aux étincelles aujourd'hui, il est possible voilà, qu'il y ait quelques conflits. On peut nous dire aussi que certains vont peut-être chercher à s'immiscer dans votre vie personnelle. Donc, il faudra poser des barrières par rapport à ça. Il y a peut-être des jaloux, des gens qui voudraient un petit peu intervenir dans vos histoires de cœur, dans vos relations amoureuses. C'est possible aussi. Hein. Et on peut nous parler aussi, pour certains, au niveau de la santé, de consultation par exemple cardiologue ou d'avoir des problèmes peut-être au niveau cardio, au niveau pulmonaire par exemple, et de devoir justement faire attention à votre santé cardiaque. Hein. Donc attention au régime alimentaire,
Faites attention aussi à avoir une activité physique, etc. Mais il est possible, voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message vraiment très spécifique, mais c'est vrai que ça peut aussi, voilà, nous parler ici d'avoir besoin de consulter pour des problèmes cardiaques. Allez, on continue avec la pierre de lune. Alors ici, on nous parle d'engagement, d'union, de bonne ambiance. Donc c'est une bonne ambiance dans les couples, dans les relations, dans tout ce qui est association. Hein. Donc on peut très bien ici signer des papiers, signer des documents. On s'engage sur un beau projet, sur quelque chose de pérenne et de serein. Hein. Donc belle ambiance dans les couples. Et ça protège aussi tout ce qui est engagement. Hein. Engagement CDI, crédit, etc. C'est tout ce qui est signature et engagement est très favorisé ici. C'est aussi un épanouissement au sein d'une relation, d'une association. Peu importe que ce soit s'associer avec un ami, une association professionnelle ou c'est aussi une relation, c'est une relation finalement qui s'épanouit ici. Donc c'est très positif. Donc voilà pour vous les amis. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.